Et yo YouTube, j'espère que tout se passe bien pour vous en cette journée et aujourd'hui nous allons parler de la Phanteks Aria. C'est la première fois que je vais vous parler de cette marque qui est connue en fait pour généralement faire des souris juste ok pour pas très cher. Il y a eu plein de reviews positives à son sujet au niveau anglophone car en fait elle est disponible à un prix assez bas en Amérique, c'est-à-dire 70 €. J'ai pu personnellement l'avoir à ce prix-là grâce au Black Friday, mais en fait elle est à 85 € sans frais de port sur Max Gaming pour nous en Europe, ce qui est vraiment donc dommage. Vous verrez dans cette vidéo que mon avis est assez mitigé à son propos car je ne peux pas en fait être aussi clément au vu de son prix par ici. Avant de vraiment commencer, laisse-moi te rappeler que si mon contenu t'intéresse, tu peux t'abonner en fait à ma chaîne, suivre toutes mes vidéos en activant la cloche de notification et bien sûr balancer un pouce bleu pour m'aider au référencement. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire et passons maintenant à la review. Commençons par parcourir les éléments présents dans la boîte et ainsi parler de leur utilité. Vous avez tout d'abord le manuel d'utilisation, des stickers, l'extension du récepteur USB qui est très classique, et aussi le câble de rechargement. Il est assez rigide mais je ne trouve pas que ce soit très grave en fait pour une souris sans fil. Ensuite, il y a les grips qui sont en fait presque identiques à ceux vendus par Razer, c'est-à-dire qu'ils sont ok niveau adhérence, mais en fait avec un pattern de losange qui se ressent fortement sur les doigts. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. Le revêtement de la souris est juste du plastique lisse et ces grips sont donc mieux que rien on va dire. Aussi, un second set de patins est fourni avec la souris et ce sont en fait des patins très blancs que l'on retrouve chez énormément de souris. Ils sont ok donc, mais si vous êtes habitué à utiliser des Corepad, Tiger Ice ou BTL, vous allez vouloir les changer comme d'habitude. Et dernièrement, petite particularité, et vous avez en fait une deuxième coque changeable en fait avec des perforations. La souris pèse 63 grammes de base et c'est une bonne chose ici en fait d'avoir le choix, surtout que le changement se fait très rapidement et facilement en fait à l'aide d'aimants. Mais sachez que vous ne gagnez en fait que 1 ou 2 grammes à faire cela. La souris est assez bien équilibrée avec le poids réparti en son centre, mais elle a un ressenti quand même assez dense au vu de sa petite taille. Une Logitech G Pro Superlight qui fait plus ou moins le même poids paraît un peu plus légère basiquement. Vous avez aussi la possibilité de jouer sans aucune coque, ce qui réduira encore son poids de 3 ou 4 grammes supplémentaires, ce qui peut être ok si notamment vous jouez par exemple en fingertip. Et au passage, vous pouvez voir l'emplacement pour stocker le récepteur USB de la souris donc à l'intérieur. Personnellement, j'ai deux phalanges en contact avec la coque supérieure, j'ai donc décidé de laisser la coque solide. Continuons à parler de cette solidité d'ailleurs. Je dois avoir 2 semaines de jeu dessus et personnellement ma copie craque un peu quand j'exerce de la pression sur les côtés. Je sens en fait que le plastique bouge un peu même quand je la prends en main de manière normale. Et si j'abuse un peu sur la pression, je peux sentir le plastique se plier très légèrement. Le haut et le bas de la coque peuvent aussi craquer un peu si j'exerce de la pression à ces endroits. Rien d'alarmant cependant je pense, mais on a connu mieux pour ce prix. Pour les features supplémentaires, la Phanteks Aria embarque une connexion Bluetooth si besoin, et on a une LED RGB sur le dessus dont la couleur n'est pas réglable dans son logiciel. Elle sera en fait verte quand vous allumez la souris, et puis passera au bleu pour ensuite clignoter en rouge lorsque la batterie sera faible. Vous ne pouvez pas en fait changer cette couleur bleue, mais juste changer sa luminosité, ou la passer en mode respiration, ou encore la désactiver. Et tout cela du coup dans le logiciel, et parlons de ce dernier d'ailleurs. Premièrement, le pourcentage de batterie restant en fait n'est pas correct, et avec la LED RGB au minimum de luminosité, l'autonomie de la souris est de 4 jours je dirais, ce qui n'est pas terrible du tout, mais bon, ce n'est pas non plus le critère le plus important si cela sauve quelques grammes je trouve. J'ai donc acheté le badge présent sur Max Gaming, et personnellement ma souris n'était pas reconnue par son logiciel dans un premier temps. Je ne pouvais donc pas en fait faire la mise à jour du logiciel interne de la souris. J'ai dû télécharger un outil de réparation qui me demandait de synchroniser la souris en maintenant les 3 clics en même temps pendant 10 secondes. Cela ne marchait pas, et j'ai bien passé 5 à 10 minutes en fait à trouver d'où venait le problème. J'ai finalement réussi en collant littéralement la souris au récepteur, quelque chose qui n'est indiqué nulle part évidemment dans leur instruction. Une fois qu'elle était reconnue, j'ai pu faire la mise à jour, et j'ai pu faire mes réglages de souris, comme par exemple le Demouce Time qui est à 12 ms de base, et je l'ai mis à 1 ms et je n'ai pas eu de problème. C'est la première fois que j'ai dû faire tout ce bordel pour une souris et c'était assez fastidieux. Tant qu'on y est, parlons du capteur qui est le Pixar 3395 avec la technologie Motion Sync qui est donc un très bon point. Et c'est d'ailleurs ce qui a été très apprécié par la communauté américaine car en fait c'est pour eux le modèle le moins cher possédant ce capteur, qui est donc je vous rappelle le dernier en date. J'ai cependant remarqué une énorme déviation de DPI entre le passage à 1 ou 2 mm de LOD. Je vous conseillerais donc de faire vos propres tests entre ces deux valeurs donc. Passons à sa forme maintenant, mais d'abord petite remarque concernant le petit trapèze que vous pouvez remarquer sur le côté droit de la souris. Il y a indiqué le nom du modèle de la souris mais il ne sert à rien. C'est en fait purement esthétique et heureusement qu'il ne gêne pas vraiment au contact. La forme de la Aria, bien qu'unique, n'est pas toute nouvelle car c'est grossièrement en fait une Razer Orochi V2 mais en agrandi. Ces souris sont donc en forme d'œuf comme on dit, c'est-à-dire que les parties avant et arrière sont plus fines que la partie centrale. Pour le point culminant de sa bosse ou rampe, il est situé au centre de la souris et sa dégradation vers l'arrière est plutôt uniforme. Et là où on peut voir que c'est vraiment une forme similaire à la Orochi V2, c'est que le côté gauche est en fait concave, c'est-à-dire que le plastique rentre vers l'intérieur de la souris.
Cela peut aider pour un meilleur maintien, notamment lors du replacement de la souris par exemple. Sur le côté droit par contre, c'est plutôt plat. C'est donc déjà quelque chose qui va différencier cette forme d'œuf comparée à celle de la G305. Et j'ai ici cette forme en impression 3D de Luce Hot que j'ai déjà review. La G305 possède en fait des côtés qui sont moins larges en dessous et s'élargissent graduellement en arrivant vers le haut. Personnellement, c'est quelque chose que je préfère ici et je pense que c'est aussi plus utile pour par exemple un meilleur maintien en claw grip si vous pliez votre petit doigt. Pour le centre de la souris, la G305 aura une largeur maximum plus importante et elle se dégradera aussi de façon moins agressive que la Phantek Aria vers l'arrière. Cependant, cette dernière reste assez large tout de même et vous aurez donc en fait plus de contact avec votre paume sur la G305. Et c'est à vous de savoir ce que vous recherchez à ce niveau du coup. Pour conclure donc sur la forme de la Aria, je dirais qu'elle est assez particulière mais c'est cependant une bonne chose qu'elle existe. Car la Orochi V2 est vraiment une petite souris et sûrement trop petite en fait pour plein de gens. Car pour la Aria donc, avec une main je dirais de 19 cm maximum de longueur, c'est une forme qui peut être agréable pour du palm grip. Pour du claw, elle marche également, ainsi que fingertip si vous avez une main plutôt large. Mais personnellement, je trouve qu'il y a meilleure alternative pour tous ces grips dans la concurrence et je me vois mal en fait rejouer dessus dû à cela. C'est bien sûr personnel et je préfère largement la forme de la G305 aussi également. Ne vous dites donc pas que si vous aimez la G305, vous allez forcément aimer la Aria car ce n'est pas le cas. Par contre, si vous adorez la Orochi V2, je pense que c'est sûrement une bonne upgrade ou du moins quelque chose à essayer pour aller dans ce sens. Je vais maintenant vous passer un petit sound test en premier avant de parler des clics et de la molette histoire de changer un peu d'habitude. Pour la molette, elle est plutôt bonne et l'encodeur utilisé est le TTC Gold. Le défilement est léger mais les crans ne sont pas des plus définis. Pour son clic, il n'est pas des meilleurs pour le double clic en fait, qui me sert moi à ping mes ennemis dans Apex. Pour les boutons latéraux, il y a un peu un effet de rebondi car en fait il y a un peu de trajet avant leur activation et pas mal après. Mais en soi, cela ne m'a pas posé de problème du tout et ils sont bien placés en ressortant de la coque au vu du côté concave. Et nous finirons par les clics principaux dont les switches utilisés sont lesquels GM 8.0 que je n'ai plus à présenter. Ce ne sont pas les meilleures implémentations que j'ai pu avoir pour ces switches je dirais, mais ils font le taf de base. Par contre, j'ai pu remarquer une petite dégradation au fil du temps. En fait, le clic gauche peut parfois trembler et grincer légèrement, et cela selon là où j'appuie ou relâche le clic. Cela se provoque en fait durant le petit trajet qu'il reste après l'activation du switch. Sur une plus longue durée d'utilisation, cela pourrait peut-être donner lieu à un problème de qualité du coup. Voilà, pour conclure, je vais me répéter en disant qu'en fait c'est une souris qui a le mérite d'être une alternative, peut-être même meilleure pour les gens qui ont aimé la Orochi V2. Mais je ne pense pas qu'elle soit aimée de façon unanime par tout le monde en fonction de sa forme. Juste parce que pour moi, elle n'excelle pas plus que d'autres dans ce domaine. Je pourrais dire que c'est une très bonne souris en soi, mais les 15 € supplémentaires, voire plus avec les frais de port, font que ça ne peut pas être en fait une recommandation universelle de mon côté. Vous n'avez pas en fait cet aspect budget qui pourrait faire pencher la balance vers celle-ci plutôt qu'une autre finalement. Et je parle bien sûr dans le cas où la forme n'est pas votre endgame absolu. Et la dernière chose, et j'ai l'impression que la solidité globale se dégrade quand même assez vite, c'est donc un élément que je prends en compte aussi, et je me vois encore mal en fait pouvoir la recommander facilement du coup. Personnellement, si c'était un achat que j'avais fait sur Amazon, je l'aurais renvoyé tout simplement car je sais que je ne reviendrai pas jouer dessus. C'est donc la fin de cette vidéo, et comme d'habitude, si tu as aimé cette review, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour suivre la suite de mon contenu, et aussi lâcher un gros pouce bleu avant de partir, sache que ça m'aide beaucoup. Ensuite, si tu as des questions, n'hésite pas à rejoindre mon Discord où une partie de la communauté est déjà présente. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je te souhaite de passer une excellente journée ou soirée, et j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt.